Il y a aide au séjour irrégulier, mais est-ce que c'est un délit potentiel? Oui, évidemment. C'est un délit de solidarité, ça? Mais non, c'est pas un délit de solidarité, c'est la loi, madame. Vu la surpopulation pénale, là on a des risques de mort en détention, que ce soit pour les détenus ou les surveillants. Et en même temps une population pénale qui a peur de la sortie. On le voit dans des cas de suicide où des jeunes se suicident 4 jours avant la sortie. C'est grave. Le président de la République ne peut pas ignorer les pénitentiaires. C'est clair, on est à la 3e force de sécurité publique du pays, il ne peut pas l'ignorer. On va te dire que nous on nous sauvera pas, mais on va peut-être permettre à d'autres de sauver, parce qu'il faut savoir qu'hier, on a annoncé la fermeture de Goodyear. 1000 emplois en moins encore, 1000 emplois. Sarkozy ne fait rien. S'ils comprennent pas que ça fait 5 semaines qu'on se retient, qu'on est gentil, qu'on dit rien, aujourd'hui c'est terminé. Ils ont eu les moutons et maintenant ils ont les lions. On y va. Qui sèment la misère récolte la colère, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, monsieur Mathieu. On veut pas crever. D'une remarquable mobilisation de l'ensemble des salariés qui aujourd'hui utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition pour se faire entendre. Nous étions à Strasbourg et j'étais absolument effaré de ces images inacceptables de ces soi-disant pacifistes venant avec des barres de fer manifester pour la paix. Et je veux rendre, je le dis à la ministre de l'Intérieur, un hommage très appuyé aux forces de l'ordre. A déclenché une nouvelle rafale de gaz lacrymogène en direction des casseurs, mais aussi en direction des pacifistes pris en sandwich. Je n'accepterai pas, dans un pays qui est une démocratie comme la nôtre, où le droit de manifester est un droit constitutionnel, je n'accepterai pas que des voyous viennent manifester avec des cagoules. Que je m'équipe avant de commencer ma chronique. Voilà, excusez-moi, c'est pas très pratique. Ah oui, la cagoule, voilà, là, c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Comme ça, je peux dire un maximum de conneries sans risquer de me faire gauler. Par contre, vous, mes amis, avec la nouvelle loi anti-bande, vous êtes faits comme des rats. Hier, la loi anti-bande de Sarko, comme la loi anti-casseur dans les années 70, réintroduit la notion de responsabilité collective. Par exemple, si tu te retrouves dans une manif à côté d'un type en kéfier avec dans son sac à dos 3 cocktails Molotov, les œuvres complètes de Bakounine, 500 boulons plus un guide pratique intitulé Comment découper un garde mobile en fine rondelle, que tu es toi-même un non-violent convaincu, lecteur de Lancelot Del Vasto, qui ne mange que des yaourts macrobiotiques au lait de chèvre autogéré pour ne pas risquer de faire du mal au bifidus actif qu'il y a dans les autres, et qui condamne Benabar pour la brutalité de ses prises de position politique, eh bien, si vous vous faites ramasser par les flics en même temps, toi et ton voisin de manif, ton compte est bon à toi aussi. Au Newf, avec Julien Coupa, et pour 3 ans, carrément.
Ce qui détériore le climat social, ce sont les gens qui vont contre la loi, qui vont contre l'ordre républicain pour défendre des revendications qui sont peut-être des revendications légitimes, mais qui doivent être défendues à travers les moyens légaux d'expression. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Allumez la caméra, sortez les flashs. Qui vote pour?